Khaled Bencher est islamologue, c'est un spécialiste du dialogue interreligieux que j'ai souvent l'occasion d'ailleurs d'interviewer, et il est le président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Très souvent, vos interventions portent effectivement sur l'homme et son devenir. Aujourd'hui, l'homme, son épanouissement dans une économie qui le fragilise. Votre réflexion, on vous écoute. Merci bien, ma chère Geneviève. Mesdames et messieurs, bonjour. Et je suis sincèrement navré d'arriver en retard. Croyez-le bien, selon la formule classique, mais elle est fondée, celle-là, c'est indépendant de la volonté du retardataire. Et d'ailleurs, pour vous dire les choses en toute simplicité, j'avais beaucoup de scrupules à venir avec ma voiture spécialement aujourd'hui. Et ce n'est ni écologique, ni pratique, ni civique, ni économique à tout point de vue. Et j'ai privilégié les transports en commun. Et comme par hasard, tout particulièrement aujourd'hui, il y a eu quelques petits ennuis qu'il faut savoir prendre avec sérénité et calme. N'eût été la gêne que j'ai pour vous, j'ai beaucoup d'amitié, de respect et de déférence pour me permettre une telle légèreté. Maintenant, pour répondre à la question posée par Geneviève, d'abord, je ne suis pas spécialiste. Selon, là aussi, une des définitions classiques du spécialiste est celui qui sait presque tout sur presque rien, par définition. Je suis plutôt un témoin. Il est vrai que j'évolue toujours dans cette mouvance de la rencontre, du dialogue, un dialogue serein, loyal, objectif, respectueux, exigeant. Et l'exigence est d'abord vis-à-vis de soi, avant tout. Comment est-on fidèle ou pas à son système éthique pour pouvoir prétendre exiger d'autrui d'être conforme au sien? C'est une des questions fondamentales auxquelles nous devons d'ailleurs toujours répondre. Alors maintenant, pour la question proprement dite, l'épanouissement de l'homme, à mon avis, et si vous me permettez, je prendrai une citation d'un certain Tawhidi, mort en 1023, et n'eût été une présentation de l'histoire mutilée et mutilante. Je ne serai pas en train de vous expliquer qui c'est Tawhidi. Mais bon, il a dit est plus vaste encore que l'univers sont les propos sur l'homme, car l'homme est une problématique pour l'homme. Rappelons à sa manière les paroles de Terence, l'esclave affranchi, quand il disait « Je suis humain et tout ce qui est humain, je suis homme et tout ce qui est humain ne m'est pas étranger ». Et donc, indépendamment des systèmes philosophiques, indépendamment des traditions religieuses, quand on commence à prendre conscience de sa finitude d'homme, de ses contingences, de ses angoisses, de ce malaise devant les questions eschatologiques, le but de la vie, les tentatives d'esquisse de réponses téléologiques, là, on commence à verser dans ce que d'aucuns ont appelé l'humanisme. Et il se trouve, de mon point de vue, que l'humanisme héritier de l'Aufklärung et même des secondes lumières a atteint ses limites. Et à mon avis, il atteint ses limites à cause de notre raison raisonnante, que je ne fustige pas, mais qui était procédurale, instrumentale, froide, duale, entre le bien et le mal, entre le beau et le laid, entre le juste et l'injuste. Et nous avons besoin, à l'aube d'un nouveau millénaire, après avoir mangé une décade au sens anglais du terme de ce 21e siècle, peut-être d'un nouvel humanisme assurément, mais d'une raison émergente pour pouvoir à la fois allier les ressources inventives de la technoscience, mais aussi l'invariant besoin de transcendance, l'inextinguible soif de spiritualité, de réponse, en tout cas aux sempiternelles questions auxquelles l'homme est confronté et qui le taraudent depuis toujours. Alors, est-ce qu'il y a une réponse qui va dans le sens de l'épanouissement? Pour ceux qui n'abdiquent pas, oui, il faudrait aller dans ce sens, renouer avec la vertu théologale de l'espérance et ne pas abdiquer, ne pas démissionner. Nous vivons, c'est vrai, et ce n'est pas nouveau, et je sais que vous en parliez depuis toujours et tout particulièrement depuis hier, une crise qualifiée de totale, en tout cas polymorphe,
d'abord écologique et économique, et qui dégénère en crise politique et sociale, et qui devient une crise de sens, pour nous tous. Et encore une fois, ce n'est pas nouveau, puisque ce constat, nous l'avons fait depuis quelques années, pour certains depuis des décennies. Pour certains, ça remonte à Mounier. Pour d'autres, ça remonte peut-être même un peu plus tôt, si nous commençons à parler de la proto-histoire de la crise dans laquelle nous vivons et nous évoluons. Simplement, une crise peut être un lieu de salut. Simplement, l'épreuve peut être salvifique. Il faut avoir à la fois la volonté d'en sortir vainqueur, et ceci grâce à des veilleurs dans la nuit, à des guetteurs dans la cité, à des vigies républicaines ou spirituelles, si vous le souhaitez. L'essentiel, c'est qu'il y ait cette volonté de se mettre à hauteur d'homme, de se mettre avec un regard à la fois sérieux mais attendrissant pour son semblable, quel qu'il soit. Et se dire que dans cette vie, il y a de l'autre, certes, il y a de l'autre comme autre pour soi, mais surtout soi-même comme un autre pour l'autre. Et que cette altérité est intrinsèque au mode de vie. Le regard de l'autre est existenciateur, si vous me pardonnez ce néologisme, de soi, forcément. Si je suis beau, c'est au regard de mon semblable, et si je suis laid, c'est au regard aussi de mon semblable. Et s'il devait y avoir telle ou telle friction, tel ou tel obstacle, telle ou telle querelle, il faut avoir cette intelligence hybride du cœur et de la raison pour faire de l'obstacle, de la friction, du heurt, le lieu de la médiation, de la rencontre, une manière de subsumer la violence qui peut émaner. Et s'il devait y avoir des réponses à fournir, c'est d'abord celle que vais-je faire, comment vais-je réagir dans des situations de cet ordre. Et malheureusement, sans vouloir brosser un tableau noir, c'est que devant les piétinements du droit, devant l'écrasement de la question éthique, devant tant de promesses non tenues, qu'y a-t-il lieu de faire ? Nous nous rencontrons comme maintenant, mais il y a aussi un travail quotidien, permanent, récurrent, itératif de chaque être à chaque instant. Aucune nation, aucun peuple, aucune communauté, aucun groupe humain ne change si pris individuellement les membres de la nation, du peuple, de la communauté ou du groupe humain n'entreprend pas un travail d'introspection, n'entreprend pas cette fameuse métanoïa, cette conversion, ce retour à soi, et pour les croyants, un retour vers l'être premier. Ici, je dis un mot là-dessus, que je ne mets pas nécessairement en avant, l'homme est aussi icône et vicaire de Dieu sur terre. Et que ceux qui prétendent vouer un culte pur et sincère au divin, n'ont qu'à honorer l'homme et être au service de l'humanité. Sinon, ce n'est qu'un mensonge manifeste et une pure hypocrisie. Et ceci nous mènera vers des impasses. Le triomphe sans partage d'une économie qui finalement est déraisonnable, qui a atrophié l'être, qui l'a ratatiné, qui l'a aliéné dans ses droits. La jungle du consumérisme, cette course effrénée, débridée vers le toujours plus, vers le plus de croissance, nous a menés vers des impasses, dans des impasses véritables. Et donc, je finirai donc cette réponse pour Geneviève et pour vous toutes et tous, en disant: ce n'est qu'avec une quête solidaire du sens de l'avenir que nous arriverions tous à vivre dans notre village planétaire qui se rétrécit de jour en jour. Cette mondialisation rampante dans certains cas, accélérée dans d'autres, qui d'ailleurs pour certains a commencé avec Sénèque. De mémoire, Sénèque disait dans sa Médée: nos ancêtres ont connu le temps de l'innocence. En ces temps-là, le monde était multiple. Ailleurs était vraiment un ailleurs. Et voilà que le vaisseau thessalien l'a réduit à n'être plus qu'un. La mer est bouleversée, les obstacles sont surmontés, plus rien n'est de l'ordre de jadis. Si déjà Sénèque disait cela en son temps, qu'allons-nous dire, nous, qui croulons
sous les réseaux sociaux, sous les canaux satellitaires, sous la toile, comme nous disons. Donc, nous devons tenir compte de ces bouleversements, mais au lieu de les subir, à l'homme d'en être acteur. Encore une fois, avec cette intelligence hybride du cœur et de la raison, une raison qui nous fasse entrer dans une nouvelle ère, semblable d'ailleurs au passage de l'ère mythique vers l'ère de l'histoire. Et si Fukuyama dit il a annoncé une fin de l'histoire, à nous d'annoncer une entrée dans une autre histoire où l'homme ne sera plus jamais ratatiné, où l'homme ne sera plus jamais asservi et il n'y aura plus aucune raison de vouloir l'assujettir à d'autres intérêts mesquins, réducteurs. Voilà mon témoignage de bon matin. Merci Khaled Bencher.